Costco est un endroit magique. Tu entres pour acheter de l'essuie-tout et tu ressors avec un kayak, un sac de 5 kilos de quinoa et une bonne dose de panique. Où est-ce que tu vas bien pouvoir ranger tout ça? Mais peu importe ce que tu achètes, il y a de grandes chances que ce soit marqué d'un nom bien connu. Kirkland Signature. Les gens lui font confiance, vraiment, presque religieusement, peut-être même plus qu'à certains membres de leur famille, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va expliquer comment Kirkland Signature est devenue l'arme secrète de Costco. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à Weird History Food. Ensuite, laisse-nous un commentaire pour nous dire quelles autres marques de distributeurs tu aimerais qu'on présente. Prêt à découvrir comment ce qui rappelait la déception des produits eugénériques est devenu l'une des marques les plus puissantes du commerce de détail. Avant Kirkland, il y avait Costco, et avant Costco, il y avait un arbre généalogique d'entreprises très compliqué. Costco a été fondé à Seattle en 1983 par James Senegal et Jeffrey Brodman, mais ce n'est pas sorti de nulle part. Il a évolué à partir d'un concept antérieur de club entrepôt appelé Price Club, qui a été fondé par Saul Price dans les années 1970. Costco et Price Club ont ensuite fusionné en 1993, créant ainsi le Costco que nous connaissons aujourd'hui. Et dès le début, Costco avait une philosophie très spécifique. Vendre moins de produits, les vendre en gros, garder des marges faibles, traiter les clients comme des adultes. Ce n'était pas pour rendre le magasin mignon ni augmenter les prix. Les entrepôts Costco restent industriels, dépouillés, éclairés au néon, comme un château où les chariots élévateurs auraient des opinions. Mais la valeur, c'est tout l'intérêt maintenant. Entrez Kirkland Signature. Kirkland est la marque de distributeur de Costco, ce qui signifie qu'elle appartient entièrement à Costco. Elle a débuté en 1995, plus de 10 ans après la création de Costco, et il n'était pas clair qu'elle deviendrait un mastodonte. Le nom Kirkland vient de Kirkland, dans l'État de Washington, le site du siège social original de Costco, et c'est tout à fait dans l'esprit de Costco. Pratique, discret et légèrement déroutant, surtout si vous n'habitez pas à proximité de toute façon. Costco voulait que Kirkland soit perçu comme un label de qualité, pas comme une simple marque de distributeur. Un message disait « On n'a pas juste mis notre nom, on l'a approuvé personnellement, et ça a marché ». Kirkland était étrange et puissant, non seulement parce que Costco avait créé une marque de distributeur. Beaucoup de distributeurs font ça. Walmart a Great Value, Target a Good et Gather, Kroger a ce qui est le moins cher cette semaine. Mais Kirkland était différent parce que Costco a pris très tôt une décision très peu courante dans la distribution. Ils ont lié leur réputation à cette marque. Costco ne voulait pas que Kirkland paraisse être l'option choisie faute de pouvoir acheter de meilleurs produits. Ils voulaient les bons produits. Chaque produit Kirkland devait dépasser une norme plus élevée que la marque nationale voisine. L'ancien PDG de Costco, Jim Sinegal, a dit un jour que si un produit Kirkland n'était pas meilleur que l'équivalent de marque, il n'existerait tout simplement pas. Et ce n'était pas juste du marketing. Les acheteurs devaient éliminer les produits non conformes à cette norme. C'est pourquoi Kirkland ne propose pas tous les produits. Pas de ketchup ou de céréales Kirkland. Une allée aussi grande qu'un terrain de football. Si Costco ne pense pas pouvoir améliorer ce qui existe déjà, ou offrir la même qualité pour nettement moins cher, il ne s'en donne même pas la peine. C'est aussi pourquoi l'emballage Kirkland ressemble à ce qu'il est. Il est volontairement ennuyeux, avec des couleurs minimalistes, de grandes étiquettes, presque délibérément sans aucune sophistication. Costco veut que la valeur du produit vous convainque, pas l'emballage. Les clients fidèles de Costco reviennent souvent, offrant à Kirkland un avantage rare, une confiance immédiate que beaucoup de marques envient. Quand les membres se sont rendus compte que l'huile d'olive Kirkland était bonne, ils ont essayé le beurre de cacahuète. Quand le beurre de cacahuète était bon, ils ont essayé les piles. Note du service juridique, ne consommez pas les piles. Tout cela a permis à Costco de bâtir une marque que les gens achètent les yeux fermés, ce qui c'est peut-être discret. Terrifiant si on y pense trop longtemps. Parlons des produits, parce que si vous êtes déjà allé chez Costco, vous savez déjà que certains d'entre eux sont limites, légendaires. Pour commencer, le poulet rôti. Cet oiseau mérite son propre documentaire. Costco en vend des millions chaque année. Célèbrement à perte, il coûte de 4,99 $. Ils sont énormes et placés au fond du magasin, vous obligeant à traverser tout le reste. Ce n'est pas que de la nourriture, c'est un appât. Ensuite, l'eau en bouteille Kirkland reste toujours parmi les meilleures ventes de Costco. C'est ennuyeux, bon marché, omniprésent, et les gens l'achètent par palette comme pour l'apocalypse. Quelques autres poids lourds, l'huile d'olive Kirkland qui est constamment saluée pour sa qualité et sa transparence.
Le beurre de cacahuète Kirkland qui est célèbre pour n'avoir pratiquement qu'un seul ingrédient, de l'huile. Je plaisante, ce sont juste des cacahuètes, il n'y a que des cacahuètes. Le sirop d'érable Kirkland, authentique, de catégorie A, est approuvé au Canada. Le pesto Kirkland, un produit Costco que vous verrez sûrement des gens accumuler. La glace à la vanille Kirkland. Pour être honnête, son seul fait amusant est qu'elle est dangereusement bonne. Ensuite, il y a la pizza surgelée Kirkland, qui surpasse constamment les marques concurrentes, les noix de cajou Kirkland. Vous en aurez une quantité qui demande de l'engagement, et vous voudrez passer la bague au doigt. Et l'outsider, la vodka Kirkland? Ah oui, la vodka. Il y a une rumeur persistante selon laquelle la vodka Kirkland serait en réalité fabriquée par Grey Goose. Cette affirmation précise a été contestée. La vodka Kirkland était produite par des distillateurs haut de gamme et obtient souvent d'excellents résultats lors de dégustations à l'aveugle. Ah, et le produit Kirkland le plus vendu de tous en 2022, c'est le papier toilette, ce qui semble logique. Rien ne représente mieux la vie moderne que les produits en papier achetés en gros. Une partie du succès de Kirkland vient aussi du fait que Costco teste les produits avant que de nombreux articles Kirkland ne soient lancés à l'échelle nationale. Ils sont discrètement testés dans certaines régions. Un produit, même techniquement bon, est retiré s'il fonctionne mal, et les clients de Costco sont d'une grande honnêteté. Ces personnes ramènent un sac de crevettes à moitié consommé juste parce qu'elles n'ont pas aimé. Si un produit Kirkland résiste à cela, il le mérite. Il y a aussi l'aspect psychologique de l'achat en gros. Quand on achète quelque chose en quantité chez Costco, on ne veut pas seulement que ce soit bon marché, on veut aussi que ce soit fiable. Vous vous engagez, vous entrez dans une relation. Kirkland l'a bien compris. Leurs produits visent à être constamment bons, pas à suivre la mode. C'est pourquoi ils n'adoptent pas agressivement les tendances alimentaires. Vous ne verrez pas encore de charbon, de limonade ou de lait d'avoine aux champignons chez Kirkland. À la place, ils se concentrent sur les produits de base, des articles que vous rachetez encore et encore, papier toilette, eau, huile d'olive, noix, bagues par l'eau, des choses où la déception serait ressentie personnellement. Et quand Kirkland excelle dans ces catégories, cela crée une boucle. De bons produits inspirent confiance, favorisent les achats répétés, augmentent le panier moyen et renforcent le pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Ainsi, certaines grandes marques nationales redoutent Costco. Si Kirkland réussit dans votre secteur, vous perdez non seulement de l'espace en rayon, mais aussi votre contrôle des prix. Bien sûr, tout ce que touche Kirkland ne se transforme pas en or. Parlons des échecs, l'un des plus célèbres ratés, la bière Kirkland Light. Elle n'a pas vraiment été appréciée, c'est le moins qu'on puisse dire. Les avis allaient de insipide à franchement hostile à toute forme de plaisir. Elle a finalement été retirée du marché, discrètement. Comme ce gamin qu'on n'invite plus aux événements. Ensuite, il y a eu la lessive écologique de Kirkland, qui n'a pas réussi à convaincre le public le plus important, les groupes environnementaux, mais même les consommateurs ordinaires ne l'ont pas apprécié. Être écologique est plus complexe qu'il n'y paraît lorsqu'on vend de grands bidons en plastique. D'autres controverses ont eu lieu, dont des procès sur l'étiquetage, des litiges de qualité et quelques rappels de produits. Quand on vend autant de produits, il doit statistiquement y avoir un problème, non ? Mais Kirkland vend aussi des trucs bizarres, comme une pédale d'effet pour guitare que John Mayer a mentionné gratuitement, sans partenariat commercial. Ils ont vendu des montres de luxe, ils ont vendu des cercueils, ils ont vendu des vins haut de gamme, sans parler de forfaits vacances entiers. Costco, c'est essentiellement un magasin qui dit « Tu n'as pas besoin de ça, mais imagine si tu en avais besoin », et voici quelque chose dont on ne parle pas assez. Les échecs de Kirkland contribuent au succès de la marque. Costco n'hésite pas à arrêter un projet et ne s'entête pas dans de mauvaises idées, malgré les investissements. Si quelque chose ne répond pas aux attentes, que ce soit les avis des clients, la vitesse des ventes ou les critères de qualité, c'est retiré. Cette discipline envoie un message aux clients. Si un produit Kirkland existe, c'est qu'il a passé un test, ce qui signifie que les échecs occasionnels ne nuisent pas à la marque, ils la renforcent. Cela envoie aussi un message aux fournisseurs. Fabriquer un produit Kirkland signifie être remplaçable. Costco possède le nom, il possède l'étagère, il possède dès la relation avec le client. Et si la qualité baisse, quelqu'un d'autre prendra volontiers votre place. Ce déséquilibre de pouvoir est rare dans la vente au détail, et c'est pourquoi Kirkland peut exiger de meilleurs ingrédients, des tolérances plus strictes et des prix plus bas. D'une certaine manière, Kirkland n'est pas seulement une marque, c'est une menace polie, éclairée au néon, qui propose une excellente pizza au comptoir de restauration. Voilà ce qu'il faut savoir sur Kirkland. Ce n'est pas bon marché parce que c'est générique, c'est bon marché parce que Costco contrôle tout. Voyez-vous, autrefois,
Costco avait 30 marques de distributeurs différentes, comme la plupart des détaillants qui utilisent une différente marque pour différentes catégories. Ça semble organisé, mais en fait c'est un peu le bazar. En regroupant tout sous un seul nom, Costco a accompli plusieurs choses à la fois. Premièrement, une reconnaissance instantanée de la marque. Deuxièmement, des coûts de marketing réduits. Troisièmement, une qualité perçue supérieure. Quatrièmement, plus de pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Et ça, c'est énorme. Costco limite ses marges sur les produits Kirkland. Costco limite généralement la majoration à 15-20%, bien moins que la plupart des autres détaillants. Il ne cherche pas à maximiser chaque produit, mais à fidéliser les clients. Costco est également extrêmement exigeant sur ce qui reçoit l'étiquette Kirkland. Selon la direction de Costco, ils ne la mettent pas partout, mais ciblent les cas où les marques nationales sont trop chères. Les prix des matières premières diffèrent des prix de détail, et la qualité peut être équivalente ou supérieure. Voici la partie la plus surprenante. Beaucoup de produits Kirkland sont en fait produits par des marques célèbres. Par exemple, certains cafés Kirkland viennent de Starbucks. Les piles Kirkland sont fabriquées par Duracell, les dosettes de café Kirkland sont fabriquées par Keurig, le jus de canneberge Kirkland est fabriqué par Ocean Spray et le papier aluminium Kirkland est fabriqué par Reynolds Wrap. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces grandes marques accepteraient cela. Parce que Costco apporte du volume, un volume massif, du genre qui permet aux fabricants de faire tourner leurs lignes de production existantes à pleine capacité avec des ventes garanties. Costco contrôle également les chaînes d'approvisionnement de manière stricte, vend en gros, minimise les modifications d'emballage et surtout ne fait pas de publicité pour les produits Kirkland. Pas de publicité, pas de panneaux d'affichage, pas d'influenceurs qui prétendent l'avoir découvert. Enfin, à part John Mayer. Mais il jure que ce n'était pas un partenariat de marque. Mais l'essentiel, c'est que l'entrepôt est la publicité. Un aspect sous-estimé de la stratégie Kirkland est la retenue de Costco. Costco propose environ 3500 à 4000 références ou unités de gestion des stocks à tout moment. Un supermarché classique en propose plutôt 30 000. Cette limitation oblige Costco à être impitoyable quant à ce qui reste et ce qui part. Chaque produit Kirkland doit justifier son existence non seulement par son prix, mais aussi par l'espace qu'il occupe. Si un article reste trop longtemps, se vend trop lentement ou complique la logistique, il est éliminé. Costco évite également les reformulations constantes. Alors que de nombreuses marques modifient discrètement leurs ingrédients pour réduire les coûts, Kirkland est beaucoup moins susceptible de le faire, car la cohérence fait partie de sa promesse. Si les clients remarquent une baisse de qualité, ils ne se plaignent pas discrètement, ils se révoltent, et Costco écoute, ce qui est un autre super pouvoir étrange dans la grande distribution. Les membres ne sont pas seulement des clients, ils sont aussi des actionnaires, des critiques et des consultants en contrôle qualité non rémunérés, tout à la fois. Tout cela donne une marque qui paraît étrangement honnête. Kirkland ne prétend pas être artisanale, ne prétend pas être luxueux. Elle promet simplement « c'est bon ». Et cela coûte moins cher que prévu, ce qui est presque révolutionnaire dans le commerce moderne. Un aspect sournois de la stratégie Kirkland est la manière dont Costco exploite la rareté sans la mettre en avant. Costco limite le choix et fait tourner les produits, donc les articles Kirkland semblent temporaires, même s'ils ne le sont pas. Les clients savent que s'ils aiment un produit, ils doivent l'acheter rapidement, car il pourrait ne plus être disponible le mois suivant. Cela crée un sentiment d'urgence sans marketing, sans étiquette d'édition limitée, sans compte à rebours, juste une pression psychologique discrète alimentée par l'expérience. Tout le monde a une histoire Costco qui commence par « Ils avaient ce produit incroyable mais je ne l'ai pas revu depuis une éternité » et Kirkland profite de cet état d'esprit. Au final, lorsqu'un nouveau produit Kirkland sort, les membres sont plus enclins à l'essayer. Non pas à cause de la publicité, mais parce que Costco a su gagner leur confiance grâce à sa sélection, en restant toujours fidèle à sa ligne de conduite. Kirkland n'a pas de mascotte, n'a pas de personnalité sur les réseaux sociaux, n'essaie pas d'être proche des gens ou drôle, ce qui, d'une certaine manière, le rend encore plus puissant. Parce que pendant que les autres marques mendient de l'attention, Kirkland est là, en mode « on n'a pas besoin de te convaincre ». Tu as déjà affronté le parking de Costco un dimanche. Il faut aussi noter que Kirkland ne fait pas que concurrencer les marques nationales, il les discipline. Si une marque hausse trop ses prix ou fait des économies excessives, Costco peut accroître la présence de Kirkland dans cette catégorie. Cette menace suffit à maintenir les fournisseurs honnêtes. Par exemple, en 2018, Costco a baissé le prix d'un pack de 40 bouteilles d'eau, obligeant Poland Springs à faire de même. En ce sens, Kirkland n'est pas seulement l'arme secrète de Costco, c'est la force discrète qui aide à maintenir les prix bas dans des rayons entiers et parfois dans toute une industrie. Tout cela sans jamais diffuser de publicité, sans doute la chose la plus typique de Costco.
En 2024, la marque Kirkland a généré un chiffre d'affaires estimé à 86 milliards. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que Campbell, Hershey et Kellogg réunis. Les gens font confiance à Kirkland parce que la marque offre constamment de la valeur, et cette confiance a des répercussions dans toute l'industrie. Quand Costco baisse ses prix, les concurrents doivent souvent suivre, même s'ils ne le souhaitent pas. Kirkland n'est pas qu'une marque de distributeur, c'est un levier, une stratégie. Costco affirme qu'ils n'ont pas besoin d'un branding tape à l'œil, seulement d'avoir raison. Et certains diraient que c'est plutôt beau. Dans un monde de la vente au détail construit sur le battage médiatique, Kirkland l'emporte en faisant l'impensable, rester ennuyeux, honnête et implacablement bon marché. La prochaine fois que vous ferez vos courses chez Costco avec un chariot plein et des questions existentielles, rappelez-vous, Kirkland cherche l'utilité, pas la sophistication. Et d'une certaine manière, cela en a fait l'une des marques les plus puissantes au monde. Alors qu'en pensez-vous et quels sont vos produits Kirkland préférés ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.